viens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de sécurité et de santé. Notre coopérative XR Pro, accompagnée de la MSA, cherche depuis plusieurs années à faire évoluer la prévention des risques et des accidents relatifs au monde de l'élevage. Cela s'est notamment traduit en 2019 par la signature d'un contrat de prévention de 2 ans, prorogé depuis jusqu'à juin 2022. De nombreuses actions ont vu le jour autour de cette thématique. Il devenait important de les réunir à l'intérieur d'une même commission pour les coordonner et pour apporter de la pertinence. Bien que le bilan des accidents de travail montre des chiffres relativement bas, il est nécessaire de mettre l'accent sur la prévention pour favoriser le bien-être à la fois des salariés, mais aussi des éleveurs et de leurs proches. Dans plus de 90% des accidents, les risques sont liés au coup de pied ou à la charge des animaux. Pourquoi doit-on veiller à la santé et à la sécurité des salariés d'XR Pro? Car il est essentiel de réduire au maximum les risques d'accident et les troubles musculo-squelettiques. Pour ce faire, les conditions d'exercice qui les sécurisent et qui sécurisent également les exploitants doivent être identifiées. Plusieurs avantages à cela. Le premier, essentiel, étant le bien-être des personnes au travail. Ce confort, tant physique que mental, est nécessaire pour continuer à protéger nos salariés au quotidien, mais aussi les éleveurs, et d'attirer de nouvelles recrues, d'assurer le service pour que la production soit maintenue et d'améliorer les performances techniques, de façon générale, de gagner du temps au quotidien. Le travail de cette commission doit permettre de fédérer la coopérative autour d'actions nous permettant de nous faire grandir ensemble sur cette large thématique qui est la santé et la sécurité, qui doivent rester notre priorité à tous. La commission s'est réunie pour la première fois le 9 septembre et 6 chantiers différents ont été définis. Le premier consiste à développer la formation des salariés. Les nouveaux embauchés bénéficieront d'un nouveau dispositif plus long et constitué de 7 modules pour bien les préparer aux fonctions d'experts. L'objectif, qu'ils soient mieux formés pour intervenir en élevage avec le moins de stress possible. Le deuxième chantier est axé autour de la formation à la contention et à la manipulation des bovins. À l'automne, 4 sessions de formation seront proposées aux experts et aux éleveurs. Le chantier 3 consiste à analyser systématiquement les causes des accidents ayant entraîné un arrêt de travail. L'ensemble des salariés du CSSCT ont été formés pour être capables de remonter à l'origine du problème et de proposer des solutions. C'est la méthode de l'arbre des causes. Lors du 4e chantier, en février prochain, les administrateurs de la commission participeront à une journée type d'experts. Ainsi, en faisant une tournée avec un inséminateur, ils pourront apprécier les risques rencontrés par les salariés sur le terrain. Pour le chantier 5, un groupe de travail va être constitué dès le 22 septembre. Il aura pour mission de faire un état des lieux des élevages pour identifier les bonnes pratiques et les risques. Enfin, le chantier 6 concerne les risques psychosociaux. Le 30 septembre a donc été créée une commission qui travaillera à l'accompagnement au changement des salariés. Nous allons demander aux experts, dans leurs élevages, de prendre une photo des moyens de contention ou des aménagements qui simplifient l'organisation du travail pour l'éleveur, ainsi que la sécurité pour les intervenants extérieurs. Ces exemples concrets pourront donner des idées à de nombreux éleveurs. Dans un second temps, nous identifierons les élevages où des problèmes de contention existent et travailleront ensemble à la mise en place de solutions. Les différents chantiers mis en place feront l'objet d'évaluations régulières, avec notamment un premier rendez-vous en février. Le but à terme est de communiquer auprès des éleveurs, pour qu'ensemble, éleveurs et équipe terrain, puissions garantir la sécurité nécessaire au bon déroulement des services proposés par la coopérative. J'en profite pour remercier les participants, les administrateurs bien sûr, et les salariés, pour l'investissement porté dans cette commission. Et je vous dis à très bientôt.